Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec immense plaisir qu'on se retrouve sur la chaîne GSU Compare. Veuillez m'excuser si je suis un petit peu fatigué, si je suis un petit peu en train de parler bizarrement. J'ai chopé une rhinite qui est en train de se soigner, auquel je respire déjà un petit peu mieux, mais auquel je suis toujours pris des voies respiratoires. Donc veuillez m'excuser si vous m'entendez très mal dans cette vidéo. Alors, mon choix, Apples, Android, Apples. Pourquoi j'ai choisi tous ces deux marques-là et donc j'ai choisi de faire un retour à Android. Eh oui, Android, fameux petit Android auquel maintenant nous avons différentes marques qui sont plus présentes que chez Apple. Android, la marque qui commence à faire sa montée en gamme, qui au moins les possesseurs d'un smartphone disposent dans la majorité des cas des Android. Alors, 2020, j'avais encore en ma possession un Android qui, c'était la marque que j'appréciais tout particulièrement. Après avoir été poussé pour tester le fameux iPhone de chez Apple, auquel beaucoup de personnes me disaient, fonce, tu verras, Apple, c'est l'excellence par tous les points. Apple, oui, avec les années que j'ai passées, j'ai pu m'apercevoir que l'Apple c'était devenu l'excellence par tous les points. De l'iPhone XR à l'iPhone 16, de bons, très bons de gamme qu'ils ont lancé sur le marché. Mais mon tout premier iPhone a été l'iPhone 8. Un petit peu déçu car je ne connaissais pas iPhone. Très petit, pas assez, on va dire, bon pour la photo, pas assez bon pour la vidéo. Mais pour son temps qu'il a fait, l'iPhone 8 a été un très bon téléphone auquel les possesseurs d'un iPhone 8 pourront me le dire, c'était le téléphone iPhone 8. L'iPhone 10, je dirais après avoir pu voir toutes les nouvelles parties d'iPhone, les avoir pris en main et avoir pu voir leurs catégories et leurs caractéristiques, je peux dire que le seul et l'unique qui pourrait égaler l'iPhone XR que je dispose, c'est l'iPhone 16, qui vraiment, l'iPhone 16 est vraiment le top du top. Même s'ils n'ont pas innové par rapport à l'iPhone 15, l'iPhone 16 est vraiment le top du top. Surtout si vous prenez l'iPhone 16 Pro, vous aurez le plus haut de gamme que vous pourrez avoir. Pourquoi un retour sur l'iPhone, pourquoi un retour de l'iPhone à l'Android? Tout simplement, il faut se redire que l'iPhone XR a fait son temps, il est sorti en 2018. Après 7 ans bientôt de passage en mise à jour, puisque le téléphone XR est toujours le téléphone le plus acheté dans le domaine des iPhones petite gamme, puisque maintenant ce n'est plus qu'une petite gamme, l'iPhone XR a encore de beaux jours devant lui, puisque Apple prévoit peut-être, lors de sa sortie de l'iOS 19, de faire encore bénéficier d'iOS 19 l'iPhone XR. Ce qui fera à peu près 7 ans de mise à jour pour cette gamme-là, pour un téléphone qui a été le meilleur de la gamme des iPhones. Avant la mise à jour, bien évidemment, j'ai donc décidé de changer pour partir sur de l'Android. Je suis un très grand fan d'Android depuis la première heure. Certes, j'apprécie Apple, j'adore les applications qui sont sobres, stables, qui apportent une fluidité au niveau des smartphones, mais j'apprécie tout particulièrement Android, car Android, je suis équipé chez moi d'Android. Tout équipé Android. Android, tout simplement, il y a beaucoup plus d'applications que iPhone. Si on cherche une application pour se sécuriser, on en a beaucoup plus que sur l'iPhone. Si on cherche par exemple une application pour, on va dire, économiser sa batterie, on en a déjà beaucoup plus que sur l'iPhone. Si on veut d'autres applications, on est moins fourni chez Apple que chez Android. Mais avec Apple, on a beaucoup plus de facilité, car avec Apple, on peut commander son smartphone sans avoir besoin de l'avoir près de soi. On peut commander ses équipements Apple, que ce soit de l'Apple TV, que ce soit sa montre connectée ou que ce soit tout autre équipement Apple. On peut les connecter simplement avec Siri. Siri, l'excellence avec lequel Android n'a pas été jusqu'au bout pour pouvoir faire en sorte d'égaler Siri.
Mais j'apprécie tout particulièrement car c'est le premier à avoir sorti l'intelligence artificielle. Et oui, même si certains ne pourront pas en bénéficier, iPhone 14, iPhone 15 peut-être pas, la partie de l'IA est déjà bien dispo chez Samsung, chez Android, avec lequel Android a pris de l'avance. Android, c'est chaque année un smartphone qui sort de toutes sortes de gammes, que ce soit du Samsung, que ce soit de l'Honor, que ce soit du Pixel ou que ce soit d'autres marques, il y a beaucoup de choix chez Android. Alors que chez Apple, ils se concentrent uniquement sur de l'iPhone, sur leur tablette et sur leur équipement télé, ou bien leur Mac ou iMac, mais ils ne vont pas dans le but de vous sortir d'autres appareils qui pourraient faire en sorte d'égaler Android. Alors j'ai donc choisi à partir de ce 24 février de passer directement avec un Android, de faire un grand retour, de passer le cap de sa partie pour pouvoir avoir directement un retour, pour avoir toutes les accessibilités de chez Android. Un petit au revoir à Apple, auquel même si je garde encore le smartphone iPhone, pour simplement avoir les choses que je n'ai pas sur l'Android, je fais un petit au revoir à Apple, qui pour moi, je trouve que en termes de gamme, c'est Samsung qui l'emporte sur tous les points. Même si Apple apporte une nouveauté, une légèreté, une flexibilité, une partie d'application bien meilleure que celle d'Android, je trouve que Android est bien meilleur que Apple au niveau de choix de gamme de smartphones. Les parties de mise à jour sont peut-être moins importantes que chez Apple, où Apple fait 5 à 6 ans, voire 7 de mise à jour, ou alors que chez Android, nous avons que 2 à 3 années de mise à jour. Alors, j'ai donc décidé de partir sur un Samsung Galaxy A16, Samsung milieu de gamme, auquel vous voyez ici, qui sera donc bien sûr commandé et livré la semaine du 24 au 30 février, au 29 février, au 28 février, pardon, excusez-moi, c'est la grippe qui fait dire un petit peu les choses à l'envers. 28 février, qui sera livré à cette époque-là, et fournisseur qui sera donc Coriolis, petit fournisseur qu'on ne parle pas beaucoup, un fournisseur d'accès mobile, Coriolis qui nous vient de la partie Coriolis Télécom, qui propose des forfaits peu chers à partir de 4 euros jusqu'à une trentaine d'euros le forfait, auquel il vous offre la possibilité d'avoir un téléphone pour 1 euro, ces téléphones proviennent de chez SFR. C'est SFR qui vous fournit le téléphone et qui, Coriolis, le prend sous sa charge. Vous payez pendant 2 ans le smartphone à 1 euro, puis après il vous appartient. Ce qui fait que si le téléphone vaut 100 euros, vous le payez 1 euro, plus, je parle, des parties que vous allez payer durant l'année, c'est-à-dire les 4, 5, 6, 7, 8 euros, suivant le smartphone que proposera Coriolis. Vous payerez la somme en plus de votre forfait, qui vous fera une petite somme globale, auquel vous aurez donc soit la 4G si le smartphone propose la 4G, soit la 5G si le téléphone propose la 5G. Avec la 16, je vais donc disposer de la 5G que je n'ai pas avec l'iPhone XR, auquel je suis toujours sur la 4G, auquel elle commence à faire son petit temps, c'est que 4G, auquel je suis équipé derrière avec un boîtier 4G, je le remarque par rapport à la 5G, je suis équipé à la 5G, auquel je le remarque, j'ai la 4G qui commence à se faire vieille sur le smartphone. Il faudrait passer à la partie supérieure. Et donc, je vais donc passer avec le A16 5G à partir du 24. Je commande le téléphone dans la semaine déballage et vous verrez les caractéristiques, le téléphone et tout ce qui va avec. Donc, si vous avez des questions sur mon passage, mon grand retour de iPhone à Android, je vous invite à mettre un commentaire. Ne pas hésiter à cliquer sur la petite cloche, ne pas hésiter à cliquer pour vous abonner, ne pas hésiter à cliquer sur l'abonnement et surtout, n'oubliez pas les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Ciao, 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 à la prochaine vidéo. Et où est-ce que tu vas comme ça? T'as oublié de liker. Et surtout, si tu veux voir d'autres vidéos, n'oublie pas la petite cloche.